Voilà, allez, je me mets debout ici. Ok, jambes écartées la largeur des hanches. Ventre engagé, l'ancrage bien des talons dans le sol, les orteils, les bras le long du corps pour commencer. Et simplement, on va juste faire des toutes petites flexions de genoux. Voilà, j'inspire, j'expire. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de garder votre bidou rentré, périnée engagé, comme si on était dans un jean un petit peu trop petit. Les respirations se font dans les côtes. Maintenant, vous avez l'habitude. Je fais des petites flexions de genoux. Et tout en faisant mes petites flexions de genoux, je vais diriger mes paumes face ici. Et je vais ramener mes doigts à la hauteur de mes épaules. Donc, je plie ma épaule et je tends. Et pour 2, allonge, 3, 4 et 5. Allez, on enchaîne. Et 1. Ici, je vais faire un cercle avec les coudes. Je vais tendre mes jambes progressivement, rentrer mon bidou, placer mes coudes derrière mon dos. Je dirige la pointe des omoplates vers les fessiers. Vous connaissez le principe. Et on va relâcher les bras. Et là, j'inspire, cercle avec les coudes. Je place la pointe des omoplates dans la poche arrière des pantalons et je relâche sur une flexion. Et on y va. Main, inspire, rentre le bidou, cercle et relâche. Et on détend. Et pour 3. Et inspire, rentre le ventre, 4. Et souffle. Et inspire, 5. Et je relâche. Ok. On va garder nos coudes au corps ici. Je vais mettre un petit peu de profil. Serrer nos poings cette fois-ci pour aller chauffer un petit peu nos biceps qui vont être mis à rude épreuve. Donc je vais simplement ramener mes poings à la hauteur de mes épaules, mais en sentant bien vraiment le biceps se contracter. Et 1. Gardez les coudes au corps. Pour 2, 3, 4, 5, allez jusqu'à 10, 6, 7, 8, 9 et 10. On va relâcher. Simplement ici, on va emmener en douceur, très en douceur, pour ne pas contracter les trapèzes. Doucement les épaules aux oreilles. Et soufflez. Tirez bien la pointe des omoplates vers les fessiers. Et souffle. 2. Je ne monte pas ma tête dans mes oreilles. Hein. C'est vraiment mes épaules qui montent doucement vers mes oreilles. Et je relâche pour 3. Inspire, ventre rentré. Souffle 4. Et encore 1. Et 5. Allez, je vais me mettre ici sur un petit dos plat. Gardez mes coudes collés au corps et allonger mes bras vers l'arrière pour réchauffer cette fois-ci les triceps. Donc dos plat, les jambes peuvent être un peu fléchies, peu importe, ou tendues. Les cervicales dans le prolongement des dorsales, coude au corps ici, poing serré, et j'allonge et je contracte bien les triceps ici. Pour 2, on va sur 10. 3, 4, et rentrez le ventre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie légèrement et on déroule. Vous sentez quand même ici vraiment la différence biceps-triceps. Je ne vais pas montrer mes gros muscles, mais si je ne peux pas, mon t-shirt est trop serré. Mais c'est vraiment. Cette fois-ci, on va rajouter les biceps. Rentrée, autograndissement, ancrage dans le sol, ici. Et tout de suite, je me penche et j'allonge pour les triceps. Je reviens, biceps serré, buste droit. Pouce fesse vers l'arrière, genou fléchi si vous voulez, peu importe. Et j'allonge derrière. Et je reviens, les biceps contractés. Dos plat, contracte triceps. Reviens. Dos plat. Reviens. Biceps. Et triceps. Et biceps. Et triceps. Et là, je ramène sur les biceps. Encore une fois, triceps. Et biceps. Super. On relâche tout ça. Petit cercle d'épaule en douceur. Et je vais écarter mes jambes cette fois-ci. À peu près, vous voyez, là, par rapport à mon tapis. Voilà, à peu près la largeur de mon tapis. Je vais ouvrir légèrement mes pieds vers l'extérieur. Voilà, je me recule un petit peu pour que tout le monde voit bien. Je vais placer mes mains derrière le dos, rentrer mon ventre et tirer les bras vers l'arrière. Alors si je me mets un petit peu de profil ici, je ne rétroverse pas mon bassin, mais je ne creuse pas le dos non plus. Je suis en pilates, donc j'essaie de maintenir mon dos en neutre, l'engagement du ventre, et je récupère mes bras derrière mon dos et je vais tirer doucement. Et je vais sentir vraiment que ça serre ici au niveau de mes omoplates. Allez, on va le faire 5 fois. Je souffle, je rentre le ventre.
Inspire, relâche. Souffle, rentre le ventre. Auto-grandis-toi. Et reviens sur l'inspire. Souffle. Reviens sur l'inspire. Je continue avec moi. 3. 4. Je sais, je compte mal. Hein. Et 5. Ok. On va relâcher, on va détendre ici. Je vais plier mes genoux. Pareil. J'imagine avoir un plateau sur la tête ici. Mon bidou est bien engagé, bien rentré. La respiration se fait dans mes côtes puisque le ventre est rentré. Je vais plier les genoux ici et je vais rester un petit peu en appui au milieu. Comme si j'avais un fil à plomb ici qui descend vraiment entre les jambes là. Et je vais ouvrir mes bras. Et je vais rester sur 1, 2, 3, 4 et 5. Je reste en appui ici et je vais m'incliner, allez, par la droite. C'est donc le bras gauche qui va monter. Attention, je ne pousse pas les hanches droite et gauche, hein, je suis bien limite milieu. Et je vais chercher mon étirement, mon ouverture latérale ici. Je reviens, je garde mes omoplates bien basses. Et je vais rester du même côté 3 fois de suite. J'inspire, ventre dedans, je souffle. J'inspire, je souffle. Et puis ici, simplement, on va rester dans la position. On va rapprocher nos 2 poings l'un près de l'autre. Et comme si on tirait sur une corde. 1. Et 2. Et 3. Et je reviens. Pareil, je m'incline de l'autre côté. Allez, on reste sur les cuisses, toujours le ventre engagé, le dos en neutre. J'incline, souffle. Inspire, reviens. Et souffle. Inspire, reviens. Et souffle. Cette fois-ci, mais je serre mes poings, je rapproche mes 2 poings et boum, je tire l'élastique. Et 2. Et 3. J'ai fait 5, je ne sais plus. Allez, 4, 5. 4 et 5. En fait, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je suis toujours sur genou fléchi ici. Ça commence à chauffer dans la kikis. J'enroule. Cette fois-ci, je vais rétroverser mon bassin. Donc, je vais me mettre de profil. Là. Donc, cette fois-ci, je vais basculer le pubis vers l'avant pour étirer la partie haute de mon dos ici. Et à contrario, là, par rapport à tout à l'heure, je vais creuser volontairement le bas de mon dos pour amener mes mains derrière. Là, je rétroverse le bassin, j'arrondis le haut du dos. Et je creuse légèrement derrière. Et encore. Là, je souffle. Et là, j'inspire. Mais attention, hein, je ne relâche pas le bidou. Et je souffle. Et j'inspire. Encore un. Et je souffle. Et j'inspire. Là, je vais poser mes mains sur mes cuisses et je vais allonger mes jambes doucement. Je me remets face à vous. Ici, donc on a ici les jambes allongées. On va partir sur une jambe fléchie. Je vais plier ma jambe droite. Là. Diriger mon bras droit dans le prolongement de ma jambe droite ici. Et placer mon bras gauche. Simplement en alignement ici. Et je vais doucement, pareil, incliner, faire une ligne entre mon bras, mon buste et ma jambe tendue. Et j'allonge. Et je reste. Inspire, expire doucement, restez dans les côtes. Sentez ici que ça se passe dans la côte ici. Je suis inclinée à droite, jambe droite fléchie. N'oublie pas d'engager le périnée. Et de retour. Allez, je vais plier la jambe gauche. Pareil, je vais faire une jolie ligne avec mon bras, mon buste et ma jambe tendue. L'autre bras se met en opposition. Engagement du périnée, je place mon air vraiment dans les côtes de ce côté-là. 1. Non, non, lâche pas le bidou. 2. Et 3. Et je reviens. Et cette fois-ci, je vais alterner. Là, j'inspire, expire. Ça va bien. Inspire, expire. De l'autre côté. Inspire, expire. Redresse. Inspire, expire. Encore. Inspire, expire. Redresse. Inspire, expire. Jambe gauche fléchie, inspire, expire. Redresse. Inspire, expire. On va relâcher nos bras et on va ramener nos pieds doucement pour retrouver nos jambes ici, parallèles. Alors, on va débuter tout de suite le cours.
Donc je vais commencer par un push-up. Je vais vous remontrer ce que c'est. On va faire le push-up biceps pectoraux et le push-up triceps. Donc vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Je vais vous donner deux possibilités. Je vais commencer par la possibilité la plus facile, entre guillemets. Et donc le nombre de répétitions dépendra de votre sensation. Je vous demande de regarder peut-être un petit peu la première fois l'exercice. Allez, je vais essayer de me mettre pour qu'on me voit bien sur mon tapis. Voilà. Donc, le plus facile, entre guillemets, je vais partir ici, je vais plier mes genoux, diriger mon ventre sur mes cuisses avec un dos plat, poser mes mains sur le sol, avancer doucement et déposer mes genoux dans le sol. Je vais écarter mes bras de la largeur de mes épaules en mettant mes mains légèrement vers l'intérieur. Ici, voilà. Alors attention ici, je ne relâche pas le dos, je n'ai pas non plus le popotin en l'air. Je fais une ligne entre mes cervicales et mon sacrum. Autograndissement, centre-tête sacrum. Et à partir d'ici, les genoux sur le sol, je vais plier. Et 1. Inspire, expire. 2. 3. On peut aller jusqu'à 5. 4. Ou 5. Le retour se refait. Je ramène mes mains. Je vais reposer mes talons dans le sol et je vais imaginer que j'ai un mur derrière ici. Donc je ne pousse pas mon popotin vers l'arrière. Là, et je vais redérouler vertèbre après vertèbre. Ça, c'est l'option la plus facile. Un peu plus difficile pour les plus expérimentés. Là, on peut partir directement sur une jambe tendue. Je vais descendre, laisser tomber le buste. Avancer, jambe tendue. Et là, pareil, positionner mes mains de la même façon. Alors, encore une fois, je n'ai pas le popotin. Là, ce n'est pas le Mont Blanc. Ce n'est pas non plus les gorges du Verdon. On est vraiment dans quelque chose de plat. Et là, plié tendu. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Mais ça peut être que 3. Le retour. Je ramène mes mains. Je repousse talon dans le sol, ventre en dedans. Je reviens ici. Et je déroule. Aspiration du nombril, vertèbre par vertèbre. Donc, on va le faire ensemble. On va faire 3 fois de suite le mouvement que vous avez choisi. Soit genou fléchi. Moi, je vais alterner fléchi et tendu. Et on va le faire ensemble. Ensuite, j'enchaînerai directement pour le triceps. Donc, le push-up triceps. Donc là, les coudes seront vraiment, il faut vraiment que vous sentiez que les coudes soient collés au corps pour cet exercice. Si pour vous, c'est difficile, essayez de faire tout petit. On n'est pas obligé de faire des très grandes flexions. L'essentiel, c'est de travailler. C'est tout ce qui compte. Quel que soit le travail. Donc, je refais. Donc, vous choisissez debout, jambes tendues ou fléchies. Là, je remonte sur le fléchi. On va descendre. Ventre sur cuisse. J'amène mes mains. J'avance. Je pose mes genoux. Ou je suis tendue ici. C'est à vous de voir. Les mains écartées à peu près de la largeur des épaules ici. Et on est parti pour 3 ou 5. À vous de choisir. Inspire, expire. 1. 2. Rentrez bien le bidou. 3. 4. Et si j'ai choisi tendu ici, c'est 5. Le retour, pareil. Je repars sur du tendu, je pose talon dans le sol, je reviens sur du fléchi, je ramène mon bidou sur mes cuisses et je déroule et je reviens. Ça, c'était le premier. Allez, on enchaîne ensemble. C'est parti pour le deuxième. Je descends soit tendu, soit fléchi. On y va, on avance. Là, je prends le temps de rectifier. Je me stabilise et on y va. Et 1, 2. Si ça s'arrête à 3, ça peut être 3, c'est pas grave. 3, 4 et 5. Retour. J'aspire bien mon nombril. Et je refais vraiment mon petit jeu de construction avec mes vertèbres. Le troisième, on inspire. Allez, on descend. Donc encore une fois, on peut le faire sur jambes fléchies, il n'y a pas de souci. J'avance. Je peux poser mes genoux au sol. Écartement des bras. Ventre en dedans. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et le retour. Hop. Le ventre sur cuisse. J'aspire mon bidou. Et je déroule. Ou jambes tendues, au choix. On va le faire maintenant les triceps. Donc le push-up triceps, donc c'est vraiment l'arrière ici des bras. C'est ça dont on se plaint, nous, le plus, les nanas. Ça ramollit avec l'âge. Allez, on renforce ça.
mais pas au détriment de la qualité du mouvement. Encore une fois, hein. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. La descente est la même, soit des mains réfléchies, soit je descends sur le tendu. Là, je vais avancer, poser mes genoux, même à la limite je vous conseille sur le premier, serrez vos bras juste au-dessus de vos épaules, écartez vos doigts au sol pour avoir de l'assise, mettez de la place sur le talon de la main avec les doigts un petit peu en griffe ici, mais vraiment les bras sont assez serrés, hein, là. Et là, quand je plie les coudes, je sens vraiment que ça frotte au niveau des flancs, là, sur le côté. Et 1, 2, 3. N'hésitez pas à faire petit si c'est trop dur. 4 et 5. Là, j'avais travaillé avec les genoux au sol. Encore une fois, hein, j'ai pas le potin là-haut, j'ai pas le dos lâché. Tout ça, c'est tenu. Hein. Autograndissement, centre-tête sacrum. Le retour. Là, je reviens. Là, j'ai choisi l'option fléchie, ventre. J'aspire mon bidou et je me redresse. Je vais en refaire un avec vous, cette fois-ci option tendue. On inspire, vous pouvez faire fléchir, ça vous de voir. Allez, je souffle. J'avance, j'inspire. Et je souffle et là je me place. Je stabilise. Les bras serrés. Ouvrez vos doigts sur le sol. Griffez le sol. Et 1, 2, 3, 4 et 5. J'essaie de ne pas lâcher le bas du dos. De retour. Jambes tendues si j'ai choisi cette option. Attention, je ne pousse pas mes fesses vers l'arrière. J'inspire mon bidou et je redresse. Vertèbre par vertèbre. Allez, courage. Encore un. C'est chaud, hein? On inspire. Choisissez accroupi, enfin, genoux posés ou carrément tendu. Je souffle en marchant. Je stabilise, que ce soit genoux au sol ou sur les orteils. Et j'y vais pour 3 ou 5, à vous de choisir. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et franchement, j'en bats. Allez, on va poser nos genoux ici. Revenir. Et dérouler. Pousse pas tes fesses. Et le retour. Ok, je crois qu'on a mérité de boire un petit coup de flotte. En tout cas, moi, j'ai toujours très chaud en haut. Bien. Ensuite, on va descendre au sol et on va y rester. Voilà. Donc là, on va refaire une descente au sol et je vais enchaîner tout de suite avec un side bend. Donc, on travaille sur le côté. Je vais vérifier sur ma caméra si ça va, sinon je mettrai la caméra au sol. Je vais prendre une inspiration, ventre en dedans, les omoplates basses, auto-agrandissement, tout ce qu'on sait. Et je vais souffler, pareil, hein, soit je décide de plier les genoux pour descendre au sol, soit je peux le faire si je n'ai pas de problème de dos, sur du tendu. Et j'avance en inspirant. Là, je vais poser les genoux et je vais venir me positionner sur le côté. Bon, je pense qu'on voit bien ici au sol. Alors, dans un premier temps, vous allez garder vos deux genoux serrés collés l'un contre l'autre, au même niveau. Votre main ici doit être à la hauteur de votre bassin. Donc, regardez bien au sol comment vous posez votre bras. Et vérifiez bien que l'épaule ne rentre pas ici dans l'oreille. Je vais me grandir sur cette épaule. Les talons ici, alors à vous de trouver la position qui vous convient le mieux, à condition d'avoir la main sur la ligne du bassin et les talons sur la ligne des fesses, derrière. Mon pom-pom, voilà, si je suis ici, je place vraiment mes talons bien sur la ligne de mon popotin. Après, l'écartement que vous mettez ici vous appartient, comme vous voulez. Enfin, un truc libre, me direz-vous. Alors, simplement ici, je vais rester en appui solide, donc sur mon bras droit. Mon bras gauche va venir se positionner ici et je vais simplement commencer comme ça pour démarrer, pour prendre conscience ici du travail de ma taille. Je vais me repousser, donc solide sur mon appui. Vous avez vu ici, alors je ne m'affaiblis pas sur mon épaule, hein. Je suis solide sur mon épaule, ventre rentré ici, et mon bras va venir comme si mon bras venait, mon bras gauche ici vient me tirer comme si on me tirait les doigts, et là je vais me grandir. Et je vais peut-être soulever un tout petit peu le bassin, sans décoller les genoux, et revenir et reposer. On y va pour 3, c'est un petit peu la base d'échauffement.
Si vous avez mal sur un poignet, vous pouvez tout à fait faire le même exercice sur le coude étant dans l'alignement du bassin. Et pareil, je vais allonger ici, rentrer mon ventre et sentir ici ma taille être sollicitée sur l'exercice. Mais c'est pareil, je ne m'avachis pas sur l'épaule. Surtout, là, je suis costaud sur cette épaule. C'est le coude qui pose au sol. Si je peux le faire sur la main, je le fais sur la main. Je vous laisse le choix. Allez, on inspire ensemble et en soufflant, on s'éloigne, comme si vraiment on nous tirait le bras, ici mon bras gauche. Je rentre le bidou et je relâche en inspirant. Donc, installez-vous bien et souffle. Inspire, n'oubliez pas d'engager le périnée. Soufflez. Ok. Que vous ayez choisi l'option main au sol ou coude au sol, on va continuer de la même façon. Je vous donne les deux options. J'inspire. En soufflant, je laisse partir ma main et je vais soulever un petit peu mon bassin. Et je reviens au sol sur l'inspire. Et souffle. Donc je pousse bien sur le coude et sur la main, sur l'avant-bras, comme si on me tirait cette main gauche. Et de retour, et je vais vraiment chercher le travail dans ma taille. Et voilà. Ici, vous avez choisi l'option bras tendus, qu'à cela ne tienne. Je ne m'avachis pas, je reste l'omoplate bien basse, ventre en dedans. Et là, je vais soulever le bassin. Hein. Pour 2, regardez comme c'est joli, c'est gracieux. Hein. Et pour 3. Ok. Un petit temps de repos, je vous montre la suite. Pendant ce temps, vous vous détendez. Option choisie sur le coude et l'avant-bras, pas de problème. Ou sur le poignet, je vous montre. Cette fois-ci, on va, pareil, laisser partir ici, comme si on nous prenait les côtes et qu'on les emmène vers le bassin. Le bras gauche m'entraîne ici, et là je vais soulever et allonger la jambe et mettre le bras parallèle à ma jambe tendue. Et reviens sur l'inspire. Et souffle. Et reviens. On peut le faire 3 ou 5 fois. Si j'ai décidé de positionner sur le bras tendu, pareil, mais je fais attention à ne pas me mettre en porte-à-faux. Je me grandis, ça travaille dans la taille ici, j'inspire. Et en soufflant, je m'éloigne et j'amène mon bras parallèle à ma jambe. Et de retour sur l'inspire. Et souffle 2. Et de retour. Et souffle 3. Alors, on va essayer de mettre la tête, les cervicales dans le prolongement des dorsales et de la jambe. Et 4. Rentrez, rentrez, rentrez. Et revenez. Et le 5. Très bien. On va revenir sur le side bend différemment après. Là, je vais simplement venir allonger mes jambes ici. Mettre mes pieds flex. Garder mes bras parallèles. Voilà, ici je me mets de profil ici. Je vais décrocher légèrement, mais juste un tout petit peu sur le sacrum. On ne fait pas un roll-up. Hein. Je vais juste laisser décrocher ici, doucement. Revenir avec un creux ici dans le bidou. Une fin de roll-up. Et là, je vais revenir là, bien droite. Et là, je vais stretcher, main de chaque côté de mes chevilles. Et je vais chercher l'allongement. Et on va rester dans la position. On inspire, on expire. Comme le ventre est contracté ici et appuyé sur le bidou, sur les cuisses, je vais forcément mettre ma respiration dans mon dos. Omoplate basse, attention. Gardez bien le ventre rentré. Hein. Et de retour ici. Ok. Donc de nouveau, je décroche. Hop, petit creux. Comme une fin de roll-up ou un début de roll-up. Je redresse. Je me replace sur mes ischions. Bras parallèles, j'inspire. Et en soufflant, je vais aller loin devant. Garder mes bras parallèles. Rentrer mon bidou, engager mon périnée. Et vraiment sentir que je vais placer mon air ici sous mes omoplates. 3 fois. Et 3. Et je déroule doucement. Et je redresse. Allez, encore un troisième. Ici, bras parallèles, je suis sur les ischions. Hop, je décroche sur les sacrums. Tout ça s'est arrondi, le haut du dos est arrondi. Je reviens doucement sur mes ischions. Je dirige la pointe de mes omoplates vers les fessiers. Bras parallèles, pieds flex, j'inspire. Et en soufflant, je vais le plus loin possible. Et là, je reste en respiration.
ma position. Là. Cette fois-ci, donc on va se placer de l'autre côté. Là. Donc on va faire le même side bend ici. Donc deux possibilités. Vous pouvez alterner si vous voulez. Si vous fatiguez trop, on peut tout à fait alterner du coude à l'appui sur le bras. C'est à vous de voir, hein, c'est tout à fait possible. Encore une fois, la main, le talon de la main est bien sur la ligne du bassin. Si c'est le coude qui est au sol, c'est le coude qui est sur la ligne, l'allongement de la hanche ici. L'écartement des talons aux fessiers vous appartient, mais vos talons doivent être sur la ligne de vos fessiers. Ici. Allez, dans un premier temps, tout simplement, on va inspirer, on va rester au sol. Donc là, j'ai choisi de poser avec le coude. Et je vais imaginer qu'on me tire le bras. Je me repousse, donc je repousse mes côtes vers mes talons. Donc il y a vraiment un travail ici de mobilité thoracique. Et j'allonge mon bras. Je laisse ma tête aussi dans le prolongement. Et reviens sur l'inspire. Et souffle. N'oubliez pas quand vous soufflez d'engager votre périnée tout en rentrant le bidou. Transverse périnée important. Je continue le mouvement. Je vais vous proposer ici sur le bras. Donc sur la paume de la main. Et pareil, ici j'éloigne. Et retour. Vraiment, j'éloigne mes côtes vers mes talons. 2. Et 3. Ok, on continue soit avec la main au sol. Cette fois-ci, on va soulever légèrement le bassin. Les deux genoux restent bien en contact. Inspire et souffle, élève le bassin. 1. Et on vous tire le doigt là. Et on vous pousse les côtes vers les talons, vers le bassin. Pour 2. Pour 3, encore une fois, vous pouvez continuer avec l'option coude au sol si vous voulez, mais ne vous avachissez pas sur cet appui. Je me grandis là sur mon épaule et je me repousse. 1, 2 et 3. Ici. On enchaîne, toujours pareil, l'appui que vous voulez. Cette fois-ci, la jambe de ciel va se lever. Et 1. Et de retour, en douceur, calmina. Et souffle 2, allonge. On nous tire le doigt, on nous tire le bout du pied. Et je reviens. Pareil, je continue le mouvement, vous choisissez celui qui vous convient. La jambe allongée. Là, je vais me prendre à la barrière, moi. 2. Allez, repoussez-vous bien solide sur votre appui ici. Les côtes vers les hanches. Et de retour. Allez, c'est la swan. Et on revient là. Super. Avant de repasser à l'étape suivante, on va reprendre un stretch. Mais cette fois-ci, les jambes écartées de la largeur de votre tapis. Vous allez mettre les mains entre vos jambes. Donc, je vais me mettre peut-être face à vous, c'est peut-être mieux. Voilà, c'est pas mal. Je recule. Ok. Le bout des doigts posé ici entre les jambes. Autograndissement du centre-tête et du sacrum. Ventre engagé. J'ai vraiment cette impression de une grande colonne. Là, je suis pareil sur les ischions. Je vais prendre une inspiration. Et en soufflant, je vais faire cette petite souris qui descend doucement comme ça. Je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Donc, je vais utiliser l'articulation de ma hanche là. Et je vais descendre le plus loin possible. Voilà. Et on va chercher l'allongement du dos. Mettez bien vos cervicales, ne tirez pas sur le cou. Regardez le sol. Regardez le sol. Et on allonge. Et on ramène tout doucement, on laisse glisser ses mains. Rentrez le bidou. Et redressez. Ok. On y va pour 5. J'inspire. Je m'auto-grandis. Les bouts des doigts sur le sol et on avance petit doigt par petit doigt. Là, j'utilise vraiment l'articulation de mes hanches pour pousser mes fesses vers l'arrière. Et je vais descendre le plus bas possible. Rentrez le bidou. Regardez le sol. Sentez l'allongement du dos. Et de retour, on laisse glisser. On revient. On peut le faire pied flex si on décide de le faire pied flex. Il n'y a pas de souci. On contracte bien les quadriceps en même temps. C'est pas négatif. Je rentre mon bidou, je m'auto-grandis, les mains au sol, j'inspire. Et je vais descendre. Je regarde le sol, je rentre le bidou. J'allonge, j'allonge, loin, 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 loin.
Je prends le temps de respirer, sentir la respiration dans mon dos. Je sens les étirements derrière mes genoux, derrière mes mollets, derrière mes cuisses. Et de retour en douceur. N'oubliez pas d'empiler vos vertèbres comme un petit jeu de construction. Encore 2 fois. Allez. Allez, on rentre le ventre, on engage le périnée. On laisse partir. Et de retour doucement. Et là, on va essayer de rester un petit peu plus longtemps. Le dernier, j'inspire. Et soufflez. Laissez partir vos doigts. Regardez le sol rentrer le bidou le plus loin possible. Et restez dans la position et faites 3 cycles respiratoires en plaçant bien l'air au niveau du dos. Et je vais dérouler doucement. Je vais ramener mes mains. Je repositionne mes vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Et je retrouve mon auto-agrandissement. J'ai passé sous le creux du genou ici. Je vais ranger une jambe. Hop. Et sa petite sœur. On va reprendre nos side bends avec un petit peu plus de difficulté si on veut. Donc cette fois-ci, là j'ai mon genou droit au sol. Mon talon gauche va se mettre devant le coup de pied ici au niveau de la cheville de ma cheville droite. Mon talon gauche collé à ma cheville droite. Là, je m'installe. Donc là, on est obligé d'être positionné sur la main. Les doigts sont dirigés vers l'extérieur. Pas en dedans ici, vraiment, dans l'alignement. Pareil, toujours comme tout à l'heure, à la hauteur de votre bassin. On s'autograndit. On va placer le coude. Donc là, je vais placer mon coude gauche sur mon genou gauche et la paume de la main dirigée vers le ciel. Je vais inspirer doucement. Et en soufflant, je vous montre une première fois, je vais vraiment appuyer sur ma hanche droite, sur mon genou droit, sur le talon de ma main droite, donc j'ouvre bien mes doigts. Et là, je vais souffler. Et là, tout de suite, je vais laisser partir. Vraiment, j'allonge, 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 j'allonge. Donc, je tire comme si on me tirait le bras gauche d'un côté, le pied droit de l'autre. Et je reviens en inspirant. Position de départ. On va le faire 3 fois. On y va ensemble. On inspire, rentrant dedans. Regardez bien si vos mains sont bien accrochées, vraiment un petit peu en griffe, hein, comme ça. Talon des mains, doigts un petit peu en griffe au sol, ça vous donne de l'appui. Bien sur l'alignement de votre hanche. Le talon collé à la cheville. Inspiration. Et en soufflant, j'appuie, je soulève, mais je ne me vachis surtout pas sur mon épaule. Au contraire, je suis solide dessus. Et là, on me tire le bras gauche et le pied gauche. J'allonge, j'allonge vraiment. Et je reviens en inspirant. C'est parti tout de suite pour le 3. Et reviens sur l'inspire. Pour 2 encore. Et ramenez bien le pied. Ramenez bien à chaque fois la position de départ. Et le dernier, j'inspire. Ventre engagé. Périnée engagé. Je me répète, mais c'est important. Et là. Et je reviens. Je vous laisse le temps de... Je vous explique un autre un petit peu plus difficile ici. Le départ est le même. Encore une fois, vous pouvez refaire celui-ci ou retrouver ici cette position de départ ici. On appuie sur le coude, on peut le faire aussi. D'accord? Sentez un petit peu le travail qui se passe dans votre taille, vos muscles obliques. Donc vous pouvez rester ici. Moi, je vous montre une option un petit peu plus compliquée, un petit peu plus difficile. Donc le départ est le même. Omoplate bien basse, solide sur mon appui, j'inspire. En soufflant, pareil, je vais laisser partir ici, puis je vais allonger ma jambe. Et l'autre jambe ici, je vais la croiser derrière. Et je ramène mon genou et ma jambe. D'accord? Donc là, je vais me mettre un petit peu changement de position, peut-être pour que vous voyez mieux mes pieds. Là, le départ. Le même départ que tout à l'heure. Et à la place de garder la jambe en l'air, je vais la poser au sol. Et mon genou qui est au sol ici va venir se croiser légèrement derrière. Et je vais rester sur mon appui. Et de retour, je ramène le genou. Et je reviens. Moi, ça fait 2 fois que je le fais. On y va. Encore une fois, vous pouvez rester sur cette option. Déjà bien sentir ce qui se passe. Ici. Ne vous explosez pas le poignet. Ne vous explosez pas l'épaule.
Restez dans quelque chose que vous maîtrisez. Ce que vous maîtrisez, vous allez vraiment renforcer. Si vous ne le maîtrisez pas, vous allez vous faire mal. Donc, soyez très, très, très vigilants. Vraiment. J'inspire. Et allez, pareil. Je pose. Je reste. Je m'éloigne de mon bras. J'allonge ici. Et de retour. Et je reviens. Mon omoplate ici est basse. Je suis grande sur mon appui. Je sens vraiment mes muscles obliques travailler. Ok, ici, on va relâcher tout en douceur. Là. Et là, je vais me retrouver avec des jambes beaucoup plus écartées. On va repartir de l'autre côté après. On va écarter au maximum de nos possibilités. Et avec ma main droite, alors je vais poser mon bras gauche au milieu. Et ma main droite va venir chercher l'extérieur de mon genou gauche. Donc j'inspire, je me grandis et je vais étirer doucement. Et je vais sentir cette ouverture ici et je vais respirer dans cette position. Encore une fois, c'est une direction, mais bon, j'ai touché. Je m'auto-grandis et je dirige. La main gauche au milieu, le bras droit à la hauteur de l'oreille. Et je dirige vers le genou gauche. Et je respire et je sens tout l'étirement de mon grand dorsal ici. La respiration qui se fait sous les côtes. On reste. On revient doucement. On relâche le bras. Et je repars encore du même côté. J'inspire. Mon bras gauche est bien entre mes jambes ici. Mon bras droit va venir se positionner, se diriger à l'extérieur de mon genou ou de mon mollet gauche. Je garde bien mes deux ischions dans le sol. Je ne soulève pas les fesses. Là. Et je sens vraiment cette ouverture, cet étirement-là. Encore un, toujours du même côté. Main gauche, devant. Inspire, toi, rentre le bidou, engage ton périnée. Je gère mon inclinaison, je garde bien mes deux ischions dans mon sol. Et je respire, et je sens l'étirement du grand dorsal, et je sens l'air qui se place dans ma taille, sous mes côtes. Si j'ai mal aux épaules, je peux abaisser un tout petit peu le coude devant. Il ne faut pas que ça tire dans l'épaule. Ça peut être ça. Et de retour, rentrez bien le bidou. Redressez-vous. Ouvrez vos bras ici. Un petit peu comme si vous alliez prendre un gros ballon. Mais attention, je ne vais pas rouler ici sur le sacrum. Je vais enrouler le haut de mon dos comme si je voulais embrasser un arbre. Un gros arbre. Et je fais un bisou à l'arbre. Et là, je sens l'air se placer sous mes deux omoplates qui s'écartent. Et je fais 3 respirations. 3 inspire, expire. Lâchez pas le ventre, je vois les plis là qui tombent par terre, exagérez pas. Là. Je rentre le bidou. J'ai le haut du dos qui agrandit, c'est tout. Je relâche ici. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui va venir se placer entre mes jambes et mon bras gauche va venir monter. Et je vais m'incliner doucement. Je garde bien mes deux ischions dans le sol. Et je vais diriger mon bras à l'extérieur de mon genou droit. Et je prends le temps de sentir tout cet étirement ici, au niveau dorsal aussi, du grand dorsal, sous mes côtes. Si j'ai mal à l'épaule, je peux tout à fait abaisser le coude. Mais je dirige bien la main, cette fois-ci vers le genou. Voilà, je peux diriger plus peut-être la main. Gardez bien les deux fesses dans le sol, ventre en dedans, périnée engagé. Et je respire. Je redresse doucement. Je reviens. Inspire, main dedans et souffle. Alors, coup de fléchi si on a un problème d'épaule, on peut tout à fait le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Allez, j'emmène ici. Ou alors le bras plus allongé, à vous de voir. Le bras loin devant, la main droite elle est loin devant. Plus le bras droit va devant, plus il y aura un étirement important au niveau du grand dorsal à gauche. Toujours le ventre engagé, je laisse remonter doucement. Je ramène mon coude, je ramène mon bras, je relâche ou je le ramène plus grand.
Pas de problème d'épaule, je peux le faire. On en a encore un, hein. C'est ça. Inspire, boum, loin devant. Les deux ischions dans le sol. Les os pointus derrière les fesses, hein. C'est ça nos ischions. Hein. J'inspire et je souffle. Pareil, coude fléchi si ça tire trop. Et je laisse la main loin devant, je grignote. Et le retour, lentement. Ok, on est toujours bien écarté ici. On va laisser partir les mains devant. Positionner si on peut les avant-bras. Si on ne peut pas, on garde le bout des doigts. Et on descend le dos le plus plat possible. Il faut que ça tire ici. Et je vais rester dans ma position là. Puis je vais faire flex. Je ramène les orteils vers moi. Soit je mets mes mains, mes pieds ici, je tire là. Soit je les garde ici et je vais plus bas. Plus j'allonge les bras, plus je sens l'étirement dans le dos. Ça tire très très fort ici. Et je respire, ventre dedans. Allez, on relâche en douceur. Ici, comme tout à l'heure, je vais ramener, tapoter un petit peu, ramener la main sous le creux du genou. Ramener mon genou. On peut tapoter un petit peu ici et on ramène doucement. Alors, cette fois-ci, on est de l'autre côté, donc le side bend. Pareil, hein. Cette fois-ci, je suis en appui sur ma main gauche. Toujours la ligne main, bassin, les doigts un peu crochus. Là, bien ancré dans le sol, solide, mon omoplate bien basse. Mon talon qui se met, donc cette fois-ci, j'ai le talon droit qui se met contre le coup de pied, contre la cheville gauche. Là, je me place, la paume, le coude est posé, mon coude droit est posé sur mon genou droit. J'inspire. Et là, en soufflant, je vais me soulever et allonger ici. On me tire le doigt, on me tire le pied. Et de retour. Et souffle 2. Éloignez-vous, laissez partir vos coudes vers votre pied. Et de retour, et la solide, ne vous avachissez surtout pas sur l'épaule. Le but, c'est de renforcer aussi les stabilisateurs de l'omoplate, travailler sur vos obliques. Et le 3, allez, on y va. On me tire les doigts d'un côté, on me tire les pieds de l'autre. J'allonge et je reviens. Vous pouvez continuer cette façon de faire. Si, comme tout à l'heure, vous voulez accentuer un petit peu l'exercice, un petit peu plus dur, presque du gainage actif, on prend une inspiration. Toujours ventre engagé, je souffle, je me soulève. Cette fois-ci, plutôt que de garder la jambe en l'air, je vais la poser au sol et l'autre jambe va venir se croiser légèrement derrière. Là, je suis très forte sur mes appuis et je reviens, je repose mon genou et je retrouve la position de départ. Et 1, et c'est parti. Allez, je souffle. Et je grandis. Encore une fois, ne forcez pas si c'est trop dur. Pensez, vous pouvez aussi le faire comme ça et revoir un petit peu comme tout à l'heure avec un soulevé du bassin. Hein. Ne vous enquiquinez pas à faire un truc qui ne vous fait pas du bien. Parce que moi, ça me fatigue aussi un peu au niveau du poignet. On en refait encore un autre si on veut. Et là, j'allonge, je pose et je croise derrière. Plus tard, on ira tourner, mais ça, ce sera une autre leçon. Et je ramène mon genou. Là. Et je reviens ici et je repose. On va se détendre un tout petit peu. Peut-être prendre le temps de tourner un petit peu nos poignets. Les un petit peu sollicités. Hein. Bouger un petit peu nos coudes, relâcher, tout ça. Boire un petit coup de flotte. Ici. Ok. Alors, ici on va partir sur un rolling like a ball. Alors, encore une fois, moi je vous conseille de redémarrer. On est donc sur les ischions, donc ça s'appelle rouler comme un ballon. Bon, le langage, voilà.
Je vais mettre un petit peu de profil ici. On est bien sur les ischions. On passe la main en haut, on repousse derrière. Là. Alors, si on veut démarrer sur le rolling like a ball, surtout, l'erreur, c'est d'envoyer sa tête en arrière. On ne l'envoie surtout pas en arrière. On va décoller nos talons du sol. On est sur le bout des pieds. Placer nos mains derrière le creux des genoux. S'autograndir. Lâcher la nuque. Regardez. Entre nos jambes ici. Donc, le dos est arrondi. Je vais décoller un tout petit peu et me laisser tomber vers l'arrière. Et revenir. Si vraiment vous avez la trouille, vous pouvez prendre votre ballon, déjà dans un premier temps, qui va vous permettre, prenez déjà le temps de le positionner comme ça, gardez bien votre tête, regardez en avant, les omoplates basses, ventre en dedans, et je reviens. Je me laisse partir, l'appui sur le ballon et je reviens. Ça, si les premières, parce qu'au début, quand on part en arrière, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc on prend le temps, mais par contre, une fois qu'on a pris ce truc-là, c'est génial, ça fait un vrai massage du dos et c'est très agréable. Donc, départ, je vais complexifier le mouvement et vous choisirez au fil du temps celui qui vous convient le mieux. Les bras sont derrière le creux des genoux, je suis sur mes ischions, j'ai relâché ma nuque, ventre rentré. J'inspire, je souffle, retour. Donc on inspire en partant derrière et on balance le souffle, fou, pour revenir devant. On y va, omoplate bien basse, tirez vers les fesses, ischion, je décolle un tout petit peu mes pieds, j'inspire, fou, inspire, fou. La tête ne touche jamais le sol, ça se limite vraiment au niveau des omoplates. Ça c'était le premier. Si pour vous ça va tout bien ici, à ce moment-là, vous allez déjà pouvoir placer vos pieds, vos jambes, chaise renversée, coudes, ici pareil, hein, les mains derrière les genoux, ventre en dedans, on a un petit peu en équilibre fessier ici. Toujours pareil, je ne me lance pas la tête en arrière, je me laisse tomber en inspirant. Et j'essaie de maintenir mon équilibre fessier. Inspire, souffle, revient. Inspire, souffle, revient. Un peu plus difficile. Les mains ici à l'extérieur, de chaque côté. Pareil, je les bien en tablette. Inspire, je regarde bien le ventre rentré. Inspire, souffle, revient. Inspire, souffle, revient. Inspire. Allez, on tient. Et si ça va toujours bien, on va retrouver un petit peu le teaser qu'on avait la semaine dernière. Ça va donner inspire, souffle et allonge. Et on essaie de maintenir l'équilibre fessier. Je replie, j'inspire, souffle et je tiens. Omoplate serrée basse. Inspire. Et je tiens. Ou bien là, ou même là, c'est pas gênant. À chacun son niveau, à chacun sa façon de recevoir et de percevoir ce que l'on fait. Mais ça fait du bien ce petit massage du dos, ici. Ici toujours, on va laisser partir sur le dos. Donc je vais partir sur un rolling like a ball. Je vais revenir ici. Je vais enchaîner sur un roll-up pour enchaîner sur un shoulder bridge. Je vous remontre, donc on va terminer cette séance avec un enchaînement de 3 mouvements. Le rolling like a ball tel que vous le décidez, les mains derrière les genoux avec un talon décollé, les mains ici derrière les genoux avec les pieds en tablette, ou les mains ici, peu importe. Choisissez celui qui vous convient. Je vous montre une première fois. Donc, inspire, souffle. J'essaie de tenir ici. Je vais reposer mes pieds, placer mes bras parallèles, omoplate basse, engagement du périnée du transverse. Je suis sur les ischions, je vais rouler sur le sacrum et je vais déposer vertèbre par vertèbre. Oups, je rentre bien le bidou. Le dos est arrondi toujours. Je contrôle. J'arrive ici, je vais poser ma tête au sol et mes mains de chaque côté de mon bassin. Je vais ramener les pieds un tout petit peu près de mon fessier, poser ma tête au sol et prenez le temps avant de retrouver vos alignements. Jambes écartées largeur des hanches, le neutre du dos, les bras de chaque côté, omoplate basse. Tête au sol ici, je vais inspirer. Et je vais monter en shoulder bridge doucement, mais je pense bien à mon nombril. Je vais imprimer vertèbre par vertèbre et je vais monter.
Je vais placer mes bras parallèles ici, les omoplates sont calés dans le sol. J'essaye de ne pas trop appuyer sur mes pieds. Je reste très centré sur mon centre. Et je dépose doucement, vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas. Je réimprime les lombaires. Je repose mon dos dans le sol, puis mes mains. Et je replace ici, main hauteur joue, j'inspire. Et en soufflant, je vais replacer les bras devant, ici. Et je vais terminer sur la fin de mon roll-up. Si vous avez des problèmes pour remonter à la fin du roll-up, à ce moment-là, à la fin de votre shoulder bridge, donc on était là, on avait bien compris le système, etc. Je reviens. À ce moment-là, aidez-vous de vos coudes. Vous faites simplement, vous savez, le triangle magique, là, pour venir vous redresser. Je préfère que vous fassiez ça, plutôt que de faire un espèce de retour ici, un retour roll-up. Vous allez me lever les jambes, vous allez donner un coup de rein, et ça, c'est pas bon du tout. D'accord? Donc attention, il vaut mieux s'aider de ses bras ou faire le triangle magique pour se relever à la fin de l'exercice. On y va pour 3, donc on commence, on y va ensemble. Donc la façon dont vous voulez le faire, je ne vais pas trop rapidement. Vous choisissez le rolling like a ball que vous voulez, du départ que vous voulez, ici, là ou là. Allez, on inspire en laissant partir derrière, regardez bien, laissez bien votre tête en dedans. Inspire, souffle. On pose les pieds, bras parallèles, je suis sur les ischios. Je laisse un peu d'espace entre mes fessiers et mes talons. J'inspire et je vais déposer vertèbre par vertèbre omoplate basse. Je contrôle. J'imprime les lombaires, puis je dépose jusqu'à ce que retrouver le neutre de ma colonne. Je vais positionner les bras de chaque côté de mon bassin. Ramener mes talons un tout petit peu plus près de mes fessiers. À vous de trouver la bonne longueur. Autograndissement, engagement périnée transverse. Inspirez. Et en soufflant, je vais imprimer les lombaires. Aspirer mon nombril et monter comme s'il y avait une petite ficelle qui me tire le pubis. Vertèbre par vertèbre. J'arrive en haut, je vais replacer mes bras parallèles. Les omoplates sont collées dans le sol. Et je vais contrôler le retour. J'essaie vraiment de me mettre ici, dans le ventre. Pas trop sous les pieds, le moins possible. Ici. Je reprends une inspiration, j'amène les bras à la hauteur de mes joues, sans creuser le dos. Et en soufflant, soit j'allonge les jambes, je laisse partir les bras. J'imprime les lombaires, je regarde devant moi. J'imprime, je reviens, le dos oncé. Et je me replace omoplate basse et dos droit. Encore une fois, à la fin de votre shoulder bridge, aidez-vous si vous avez besoin de le faire, je préfère. Le dernier, l'ultime, on se quittera là-dessus. On va faire un petit moment de relax. Pareil, voilà, je décide de la position que je prends, je suis sur les ischions. On est en équilibre fessier, ventre engagé. Allez, on inspire, on prend de l'air quand on part vers l'arrière, mais surtout la tête, on regarde entre ses jambes. Inspire, souffle, revient. On maintient un petit peu. On repose. Bras parallèles, omoplate basse, engagement périnée transverse. J'inspire, des ischions, je passe au sacrum. J'arrondis le dos. Je dépose vertèbre par vertèbre. Je souffle. J'arrive sur le sol, je repose mes mains bien à plat. Je replace mes pieds. Jambes écartées largeur des hanches. Et j'enchaîne avec le shoulder bridge. Inspire, engage ton ventre et ton périnée, souffle, imprime. On imprime les lombaires là. Et comme si on séparait chaque vertèbre, je monte en mettant toute la force dans mon bidou, dans mon nombril. Et je monte. Inspire, place les bras à la verticale, omoplate fixée dans le sol. Je redescends du haut vers le bas. Je sens les dorsales, j'imprime les lombaires, ventre en dedans ici. Je replace mes bras sur l'inspiration à la hauteur des joues, pas plus loin, sinon je creuse le dos. Et en soufflant, soit je garde mes jambes fessies, soit j'allonge, je laisse partir d'abord les bras, puis la tête, ventre en dedans, j'imprime les lombaires, je reviens le dos oncé. Et je me redresse. Omoplate basse, sourire aux lèvres. Voilà. Ok.
Allez, on va terminer notre petit travail. Alors, là, je vais vous emmener, je vais vous mettre, vous allez vous mettre sur le côté. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire ensemble. On va se mettre les deux genoux collés ici, et puis on va poser notre tête sur le bras, là, tout simplement. Si j'ai mal à l'épaule, je peux poser mon bras perpendiculaire à mon buste et poser ma tête peut-être sur un petit caltou là. Et les petites mousses de jardinier. Voilà, je peux poser ma tête dessus. Si j'ai mal à l'épaule, ici, pas forcément trop haut, à vous de voir. Hein. Là, ou bien le bras dans le prolongement ici, genou fléchi. Le bras libre ici sera simplement posé devant. La tête va reposer là et on va se détendre ici. Et on va simplement garder les chevilles collées et ouvrir un petit peu le genou et la hanche ici. Et je reviens. On va faire ce petit mouvement doucement. Pour 2. Pour 3. Attendez avant de le faire. Je vais le faire avec vous après. Parce que je vais d'abord vous montrer. Ensuite, c'est les genoux qui vont rester collés l'un à l'autre. Et je vais soulever que le bas de jambe. Là, vous voyez bien mon bas de jambe qui se soulève. Et on va le faire 3. Et ensuite, on va faire genou et bas de jambe. Genou et bas de jambe. Ok, on commence comme ça ensemble. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous installer dans la position que vous avez choisie. Peut-être le petit caltou, bras perpendiculaire au buste. Tête repose sur le petit caltou. Voilà, et l'autre main est ici. Ou alors, bras dans le prolongement du buste, tête repose sur bras. C'est vous qui choisissez. Genoux collés l'un à l'autre. Là, dans un premier temps, la main libre ici est posée devant. Et je vais lever. Je ne cherche pas à faire fort. Hein. On va juste travailler ici un petit peu l'ouverture. Je lève le genou sur 1. Ne forcez pas. 2. Et 3. On garde les genoux collés et on va lever le bas de jambe. 1. 2. Et 3. Et je vais alterner le genou et le bas de jambe. Je lève genou, cheville collée, genou collé, bas de jambe levé. Cheville collée, genou levé, genou collé, bas de jambe levé. Hop. Et hop. Et ici, tout simplement. Puis on va se laisser aller ici, on va laisser ouvrir. Donc là, on va replacer notre bras au sol, reposer la tête et cette fois-ci les deux mains posées l'une sur l'autre. Donc là, si j'ai pris mon petit caltou, c'est bien aussi. Voilà, on peut poser là. Main l'une sur l'autre. Et je vais ouvrir mon bras en même temps que mon genou. Et je reviens. Et je vais relever le bas de jambe. Je vais ouvrir le bras en même temps que le genou. Et je reviens. Et je vais lever le bas de jambe. Et pour le troisième, je ouvre le bras en même temps que le genou. Et je reviens. Et je vais lever le bas de jambe. Et puis là, on va faire le tour complet, c'est-à-dire, je vais lever le bras en même temps que le genou, et mon bras va m'emmener sur le dos, je vais me retrouver, c'est un petit peu comme les grenouilles ici, avec les deux genoux ouverts, là, tout simplement. Et puis, je vais laisser partir de l'autre côté, voilà, je suis sur le dos. Cette fois-ci, mon autre jambe vient se replacer là, et mon bras qui traîne ici, je vais plier le coude et le ramener pour me mettre de l'autre côté. Alors, moi, je vais changer de position ici. Mais vous, vous êtes parti de l'autre côté. Pareil, soit je m'allonge sur mon bras ici, les mains libres restent posées devant, mes deux jambes sont pliées. Soit je choisis l'option petit caltou, bras perpendiculaire au buste, voilà, et je laisse mes mains ici. Et pareil, de l'autre côté cette fois-ci, je vais lever le genou, pas trop haut, hein, et le bas de jambe. Voilà, donc on va faire 3 fois le genou simplement. On ne cherche pas à faire trop fort, on cherche vraiment à mettre de la mobilité dans la hanche, mais en douceur. Et 2. Et 3. Choisissez la position qui vous convient. Cette fois-ci, les deux genoux restent collés, on va lever que le bas de jambe. Pour 1. Pour 2. Pour 3. Ne cherchez pas à faire trop haut. Hein. Et on alterne. Ouverture du genou. Alors, on a tendance à dire que ça c'est la palourde. Et là on fait le huître. Genou. Bas de jambe. Genou.
pas de jambes. Là, je vais replacer mes deux mains jointes ici au sol. Je peux reprendre mon petit caltou, poser ma tête, c'est vous qui voyez, ici. Je vais lever le genou en même temps que le bras. Je n'ai pas trop, hein, je suis à la verticale. Et je reviens, poum, je me referme comme un livre. Inspire et souffle et relâche-toi. Et reviens. Et ouvre, et là de nouveau, je me laisse partir sur le dos. Et je me retrouve un petit peu comme la grenouille. Les pieds l'un contre l'autre, les genoux sont ouverts ici. Et là, je suis sur le dos. Et je vais doucement ramener une jambe dans son axe, puis l'autre. M'installer confortablement sur mon dos. Ici, choisir peut-être d'allonger les deux jambes ou de garder une jambe pliée. À vous de voir ce qui vous convient. Cherchez votre confort. Vous pouvez récupérer votre petit caltou pour le mettre derrière la tête. Voilà. Ou pas, hein, c'est vraiment... Moi, je préfère sans. Chacun son truc. Voilà. Je vais essayer de rester un petit peu ici. Fermez vos yeux. Voilà, je vais me redresser doucement. Voilà. Fermez vos yeux et laissez vraiment votre corps se poser dans le sol. Prenez le temps de sentir si vous avez des petites tensions dans le dos. Si ça tire d'un côté ou de l'autre, à ce moment-là, vous repliez peut-être une jambe. Et puis vous pouvez appuyer un petit peu sur la jambe, rouler un peu sur les fesses. Faites des petites choses qui vous font du bien, qui vous détendent, qui détendent le dos, qui détendent les épaules, qui détendent la nuque. On laisse aller un petit peu comme ça, avec peut-être une jambe fléchie, ou les deux jambes allongées, on roule un peu sur les fesses. Mais tout petit. Voilà, je vous laisse vraiment vous détendre et trouver la position qui vous convient à vous le mieux dans le sol. Restez sur quelque chose qui est agréable pour vous et qui vous permet justement de vous dire, allez, là, j'ai fini mon cours, je lâche prise, et je laisse peut-être le poids de mon corps s'ancrer dans le sol doucement. À la moindre tension, je peux replier un peu une jambe ou les deux. Il n'y a pas de vérité, c'est votre corps qui parle, c'est pas le mien, c'est pas celui de la voisine. C'est vraiment quelque chose que vous devez ressentir au fond de vous. Mettez-vous dans une position qui vous calme, qui vous détende. Et vous prenez bien conscience de vos épaules relâchées, de votre visage qui se détend. Laissez-vous sourire, les yeux fermés si vous voulez. Mais laissez-vous sourire et vous sentez vraiment votre visage qui se détend. C'est un tout petit sourire. Ça apaise tout et tout le corps suit. Les fessiers, les épaules, les cuisses. Tout est détendu, relâché, relax. Prenez conscience de la façon dont vous respirez, sans augmenter forcément votre respiration, mais simplement, voilà, je respire en conscience. Vous avez besoin de prendre une grande inspiration, de vous étirer, alors allez-y. Baillez, ouvrez la bouche, étirez-vous si vous en éprouvez le besoin. Ne le faites pas si vous n'en éprouvez pas le besoin. Restez vraiment à l'écoute. C'est votre organisme qui va décider de « Ouais, j'ai besoin de m'étirer, je m'étire. Je veux rester un peu peinard, je reste peinard. » C'est vraiment vous qui décidez. Apprenez à être à l'écoute de votre corps. Il sait mieux que votre mental ce qu'il a besoin. Voilà, je vous laisse tout doucement vous retrouver dans votre position. Le petit triangle magique pour vous relever ou éventuellement passer par le côté. Voilà, et revenir en douceur vers moi. Moi, je vais donc voilà, laisser mettre vos petites opinions, ce que vous avez ressenti, vécu. Voilà, j'arrête l'enregistrement que je vais ensuite rebasculer sur Nana Gym pour refaire le cours si vous le désirez.